Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les taureaux, pour ce mois de février 2025. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des petits messages si ça vous a plu. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas, surtout. Et vous avez le cœur avec l'euro dessiné dessus, avec merci qui est écrit. Si vous voulez faire un don à la chaîne Divine Nature, pardon, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que j'accueillerai vos dons. Merci, au revoir. Pour ça, on reprend la guidance. Voilà, allez, un premier message. Alors, on me dit, moment merveilleux et puissant à utiliser pour changer votre vie. Je répète, c'est important, on me dit. Moment merveilleux et puissant à utiliser pour changer dans votre vie. Signe de pouvoir intérieur, on me parle de potentiel intérieur et on me dit que vous avez une belle énergie et de belles capacités. Ça va vous redonner une puissance et une belle énergie pour ce mois de février et même pour la suite. Voilà, super. Et tout ça grâce à vous, on me dit. Hein. Allez, c'est parti avec un tarot pour vous les taureaux pour ce mois de février 2025. Message pour vous. Hop là. Celle-là, elle a vraiment sauté. On me dit, vous avez tout compris là. Vous avez tout compris. C'est ce qui me vient de ma tête. Par la médiumnité et la canalisation, bien sûr. Vous avez tout compris. Mais il y a votre inconscient qui vous dit attention, quand même, on ne sait jamais. Hop là. Ouais. Vous avez des craintes. Vous avez des craintes alors que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, vous allez de l'avant, vous partez sur une autre direction, vous êtes à fond, à fond, à fond. Vous savez les choses qui sont plus bonnes pour vous et vous faites un tri dans votre vie là. Vous déconstruisez quelque chose, vous dites ça n'a pas fonctionné, je m'en occupe plus, je pars sur autre chose. Je vais sur quelque chose qui fonctionne. Mais inconsciemment, ça met des craintes, ça vous remet des émotions. On dit un retour d'émotion. Vous allez de l'avant, vous actionnez certaines choses, vous savez que vous méritez ça, vous savez que vous avez les capacités à recevoir votre dû. Vous avez cette énergie puissante en vous. On me dit que vous êtes très rusé par rapport à... Vous savez ce qu'il y a à mettre en place et vous savez comment le faire et vous êtes très rusé pour que ça fonctionne. Et vous savez que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh ben vous laissez tomber, vous partez sur autre chose. Mais autre chose, c'est comme si vous êtes... On me dit vous écoutez votre guidance intérieure. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, eh ben je le laisse derrière
et je vais rechercher autre chose, me mettre dans autre chose qui fonctionnera encore plus. Mais intérieurement, on me dit, ça bouillonne, ça, ça travaille en vous inconsciemment, ça remonte des émotions, ça remonte des peurs. Vous avez des périodes où tout va bien, vous êtes dans la joie, puis d'un seul coup, les émotions remontent tellement fortes, parce que vous êtes en train de changer plein de choses dans votre vie, et vous dites, mais pourquoi je fais ça et ça crée des peurs, alors qu'on vous dit bien que vous écoutez votre intuition, vous savez par où aller, mais par moments, ça crée des peurs, donc vous avez besoin d'un certain moment où vous vous éloignez d'autres personnes pour, pour libérer ça et réapprendre à reprendre vos énergies, pour reprendre de la vitesse, pour remettre une énergie d'action dans votre vie. Il y a des hauts et des bas, mais c'est pas pour rien. C'est que vous êtes en train de nettoyer des émotions qui remontent en vous. C'est par rapport aux cartes que j'ai. Et vous avez une force intérieure du taureau. Quand vous voulez quelque chose, vous l'avez. Mais par moment, vous faites attention. Vous avez des craintes d'avancer. Mais c'est par rapport aux autres. Vous avez des peurs d'être critiqué ou autre par rapport aux autres. Alors que non, non. Parce qu'on vous voit comme un roi. Vous avez cette puissance d'être au-dessus des autres, avoir des idées assez fortes, assez puissantes pour faire actionner plein de choses. Même les personnes, ils sont en attente de vous, mais comment on peut faire là, et vous savez comment le faire. Vous avez des idées et vous vous écoutez. Ouais, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des angoisses qui viennent du passé. Il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à un passé, par rapport à des personnes qui vous ont fait souffrir. Mais là, vous dites, avec tout ce que j'ai passé, j'ai une force en moi. Et même si on essaye de me refaire souffrir, qu'on me fasse du mal et tout ça, mais il n'y a plus personne qui peut passer. Hein. Dites-le, faites-le, dites des mots, je m'en fous. J'avance, je reprends mon balai, comme là, la sorcière. Vous m'avez lancé des couteaux dans le dos, machin, mais ça ne m'empêchera pas d'avancer. Vous avez une force intérieure pour vous dire, même si vous vous mettez en bas, j'aurai le courage de remonter à cheval pour reprendre ce que j'ai en moi, mettre des actions par rapport à ce que je souhaite, et rien ne passera, rien. Et grâce à ça, il y a des personnes qui arrivent, vous êtes en effet, c'est même pas l'effet miroir, vous êtes en effet, comment ça s'appelle Euh, Vous êtes en effet aimant. Vous êtes en effet aimant. Donc, vous êtes dans l'ouverture du cœur. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de lumineux, plein d'amour. Et vous savez que rien qu'en étant comme ça, vous attirez à vous de belles personnes autour de vous. Et vous savez les personnes qui ne sont pas bonnes. Mais vous êtes aimant. Vous donnez de l'amour, vous donnez de vous-même. Et les personnes qui ne sont pas là pour vous faire du bien, il y a un moment, vous les laissez de côté, vous repartez de plus belle pour vous sur votre chemin. Et vous attirez à vous des personnes pour être dans la joie, des personnes comme vous. Là, vous allez être encore plus entouré de personnes qui vont mettre beaucoup de joie dans votre vie, qui vous remettent une étincelle, qui vous remettent de la lumière, qui sont là pour vous porter dans vos projets. On me dit que oui, là, vous avez raison. Ce qui ne va pas, vous laissez de côté et vous avancez autrement. Mais ça vous permet encore de libérer plein de choses en vous, des choses que vous n'avez plus besoin, des choses que vous remettez en place, des choses que vous allez rechercher au niveau artistique, des choses que vous savez faire. Et c'est comme si vous preniez à chaque fois de vos compétences que vous avez eues dans toute votre vie, d'apprentissage ou autre, dans tout métier, vous allez reprendre à chaque fois ce que vous avez
appris, vous allez faire un mélange de tout ça et partir sur autre chose. Mettre en place autre chose. On parle de surprise, hein. On parle de surprise. Vous allez être surpris de tout ce que vous mettez en place là maintenant. Et vous savez, vous avancez sereinement par la suite parce que vous savez que tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, vous avez appris. Vous avez appris peut-être aussi de choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, mais vous avez appris. Et tout ce que vous avez en capacité, tout ce que vous avez en puissance en vous, de tout ce que vous avez eu dans votre vie, vous allez reprendre et vous dites, c'est comme si vous faisiez un curriculum vitae, vous reprenez tous vos savoirs et vous dites là, je sais faire ça, 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 ça. Avec tout ce que je sais faire, ben, je peux avancer librement, on me dit. Voilà. Pour vous les taureaux, c'est très beau, hein. Franchement, c'est super. Allez, on est parti avec un autre oracle. Donc je vais prendre un oracle, je vais prendre un autre tarot et après je reprendrai d'autres oracles. Donc soit il y a un message pour vous dans toutes les guidances que je vais faire, ça durera un petit moment. Soit tout vous parle, soit il y a juste un message pour vous ou pas. À voir. Ah, on me parle d'amour. Ouais. Ouais, vous êtes en méditation. C'est comme si vous preniez du recul par rapport à vous-même et allez en méditation par rapport à votre cœur. C'est comme si vous vous occupez de votre cœur maintenant par rapport à prendre des connaissances. Pourquoi il y a eu des soucis au niveau d'une tristesse, au niveau de l'amour par rapport à un rapprochement avec une personne. Pourquoi il y a encore de la souffrance que vous avez encore en vous par rapport à une personne que vous avez eue en amour dans votre vie. Mais vous allez prendre des connaissances pour être là, pour prendre soin de vous et pour rééquilibrer ce chakra du cœur, pour le remettre en guérison, pour vous remettre des pardons par rapport à des choses qui se sont passées. Et là, vous prenez plus de connaissances. Et j'ai l'impression que vous actionnez plein de choses au niveau de plein de projets dans votre vie. C'est comme s'il y avait un recommencement là, qui se fait là, une lumière qui se met dans votre tête et il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si vous aviez fermé votre cœur, pas à des amis, mais vous avez fermé votre cœur à l'amour, le pur amour entre deux personnes. À cause d'un négatif qu'il y a eu peut-être précédemment. Il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné comme ça aurait dû se passer ou ça faisait partie de votre chemin de passer par là pour être en compréhension de ce qu'il y a à guérir par rapport à vous au niveau de votre chakra cœur. Ouais. Vous allez l'écouter, votre cœur. Vous allez être en profondeur au niveau de vous-même
et aller en profondeur par rapport à vous-même, ce que vous désirez, ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est bon pour votre vie, qu'est-ce que je fais pour moi pour que je sois bien et pour nettoyer tout ce négatif que j'ai gardé en rancune par rapport à l'amour, par rapport à des situations qui sont passées, qui n'ont pas fonctionné comme je le voulais ou qui m'ont mis beaucoup de tristesse à l'intérieur de mon corps. Là, vous allez aller nettoyer tout ça, aller puiser, libérer. On parle de libération, de tristesse du cœur. Ouais. Je dis ouais parce que je reçois des messages quand je dis ouais. Je reçois les messages et il faut que je les transmute pour vous les dire. Mm. Ouais, vous allez rechercher en profondeur, aller méditer en profondeur, prendre connaissance de remettre beaucoup plus de sagesse dans mon cœur, dans ma vie. Et là, vous allez vous écouter un peu plus. Vous allez plus écouter votre mental qui turbine sans arrêt à vous dire des choses négatives parce que vous écoutez l'ego qui revient sans arrêt par rapport à l'amour, par rapport à l'amour de vous, par rapport à retrouver une autre personne, être bien avec une autre personne. Mais là, vous allez vous écouter un peu plus par rapport à du négatif que vous avez au niveau de l'amour et vous allez nettoyer certaines choses en méditant en faisant des cicatrisations de votre cœur par rapport à de la tristesse. Vous allez remettre de la joie. Et la tristesse, vous allez être en acceptation de recréer une harmonisation dans votre vie et être en acceptation de remettre de l'amour avec une autre personne. Hmm. On me dit ce négatif qu'il y a eu dans votre vie et que vous gardiez à l'intérieur de vous, ça, vous allez l'utiliser en force par rapport à vous. Ça va vous redonner de la force. Tout ce que vous avez vécu, ça vous redonne une force intérieure d'aller de l'avant, de remettre d'autres choses en place, de croire de nouveau à votre cœur, de croire de nouveau à certaines personnes qui peuvent vous donner de l'amour aussi. Peut-être parce que vous rencontrez des personnes qui sont plus dans vos énergies, qui sont là pas pour se foutre de vous, mais qui sont là pour être en harmonie, pour que vous soyez bien en amitié ou autre. Il y a un changement au niveau de votre mental qui se fait parce que vous vous connectez à l'énergie de votre cœur. Et vous utilisez cette énergie du cœur pour remettre de la force et pour avancer dans votre vie, mais avancer autrement. Ça vous propulse une énergie, mais de foi en vous, de confiance en soi retrouvée par rapport à soi. Le retour d'énergie puissante en vous et surtout lumineuse et pas dans la tristesse. Vous retrouvez un esprit beaucoup plus sain, plus léger, on me dit. Puis en train de vous poser 36 000 questions, oui, mais si vous critiquez vous-même, hop. Donc là, elles sont parties dans tous les sens des cartes. Je les remets en place. J'ai terminé la ligne. Et vous voyez, on me dit, vous voyez que l'énergie, elle change en vous. Il y a plein de choses qui changent dans votre vie. Vous rencontrez d'autres personnes. Mais ça vous propulse même au niveau de capacité, de projet, au niveau du boulot, de, au niveau de projet. Vous avez d'autres idées. C'est comme s'il y avait beaucoup plus de lumière lumineuse dans votre tête.
Ouais, vous reprenez force et vous libérez vos souffrances. Vous allez rechercher qu'est-ce qui vous faisait souffrir au niveau du cœur. Ouais, vous êtes en pleine guérison du cœur là, hein. Et ça va vous propulser en avant. La force, ça vous propulse en avant. Et vous êtes dans un apprentissage. On me dit que vous vous trouvez carrément changé. Vous voyez que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous ne pensez plus pareil. Euh, ouais, c'est comme si vous avez grandi. Vous êtes adulte, mais vous avez grandi, mais au niveau des énergies internes, comme quoi ben, la vie vaut la peine d'être vécue autrement. Euh, Ce parcours, vous l'avez passé. Maintenant, vous vous dites, il est temps de remettre autre chose dans ma vie. Je le mérite. Vous, ouais, vous partiez sur autre chose. Ouais. Et vous allez sur un bel épanouissement. De fait d'aller de l'avant, d'être en apprentissage, ben, d'être dans l'acceptation, ben, de réouvrir son cœur, de, de vibrer l'amour de nouveau, de rencontrer d'autres personnes, de recréer avec cette autre personne une belle harmonie. Et j'ai l'impression que vous mettez de belles pensées dans votre tête et ça, vous allez sur un bel épanouissement de votre être grâce à un changement qui s'est fait là dernièrement et que vous êtes encore en train de mettre en place. Voilà. Ouais. Et vous vous sentez dans une belle énergie de sécurité, même au niveau d'une création. C'est peut-être vous êtes mis à votre compte ou autre, mais le fait qu'il y a un changement au niveau de votre cœur, il y a plein de changements qui vont se découler dans ce mois de février. Vous allez vous sentir mieux même au niveau du boulot, d'une créativité, de tout projet. Ça va vous repulser en avant. On parle d'un homme. Euh, donc vous inversez si vous êtes un homme ou une femme, ou vous voyez là où vous en êtes, où vous êtes dans la guidance. Donc on voit que vous changez d'énergie. C'est comme j'ai dit dans une autre guidance aussi, ça parlait de ça, de changement d'énergie. Euh, on est en plein changement d'énergie. Les énergies nous bousculent pour enlever ce qu'on n'a plus besoin et avancer autrement. Et là, j'avais l'exemple, ben, vous changez votre énergie intérieurement. Avant, vous étiez dans la déprime, donc à l'intérieur de votre maison, vous trouviez que votre maison, ben, elle avait plus de goût, vous étiez pas bien dans votre maison. Mais le fait que vous changez votre énergie, votre mental, vous remettez beaucoup d'amour dans votre vie, dans votre corps, vous prenez soin de vous, vous avez envie de changer les meubles de place, vous avez envie de changer la couleur de tapisserie ou de peinture chez vous, mais tout ça fait que ça change même l'énergie dans votre maison. Ça peut être dans votre maison, ça peut être dans le lieu où vous travaillez. Et c'est le fait de changer l'énergie en sagesse et plus dans l'amour de soi et l'amour des autres, ben ça change les communications, ça change tout autour de vous. Et vous vous sentez plus léger et vous vous sentez mieux pour avancer autrement. Voilà. On parle d'énergie, d'abondance, de nettoyage, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Il y a l'énergie abondante due à un nettoyage énergétique. Donc les énergies deviennent beaucoup plus abondantes. Vous attirez à vous l'abondance parce que vous nettoyez des choses que vous n'avez plus besoin. Je vais me répéter, hein. Et ça remet une belle énergie au niveau d'une création, d'un boulot ou autre. Au niveau d'une discrétion, c'était devenu une addiction, mais vous êtes en réconciliation de votre cœur et grâce à ça, vous faites d'autres rencontres qui créent un changement et vous allez recevoir des signes de votre corps, comme quoi vous n'êtes plus dans le mental, ça turbine plus, mais vous êtes plus dans le don de soi et dans le cœur. Et ça vous enlève ce masque de tristesse, de rancune, de blancheur du visage, où on voit dans les yeux que vous êtes triste, vous n'êtes pas bien en colère. Eh bien, tout ça s'enlève.
tout ça s'enlève du fait que votre regard il s'illumine, il est illuminé de, de plaisir, de choses lumineuses, et ben votre regard il change. Et quand les gens ils vous regardent, ils ressentent votre énergie, ils ont envie de venir vers vous. Et là, vous êtes dans une projection de joie pour donner un nouveau naissance à un projet. On parle de lumière intérieure, que ça va créer un bilan dans votre vie par rapport à des mauvaises personnes qu'il y a eu autour de vous. Et au niveau d'une communication, on me dit que ce sera positif pour aller sur un nouveau départ. Voilà. Attention à la jalousie. Ne pas être trop jaloux par rapport à l'autre. Mais si vous enlevez cette jalousie, c'est que vous avez confiance en vous-même et confiance en l'autre. Et quand on a confiance en soi et confiance en l'autre, on n'a pas besoin d'avoir de la jalousie envers l'autre. Parce que la jalousie, ça veut dire qu'on n'est pas bien dans son corps et dans sa tête. Donc on est jaloux de l'autre. Voilà. Ouais, la jalousie, ça veut dire qu'on se sent pas bien dans son corps et que l'autre personne, vous pensez que l'autre personne, elle va trouver quelqu'un d'autre qui sera mieux que vous, alors que vous êtes très très bien. Pour vous dire ça, cette confiance en vous, vous la reprenez et vous verrez que la jalousie, il n'y en a plus. Voilà, donc je vais continuer. Je vais prendre un autre tarot. Je crois que c'est bien parti pour vous, les taureaux, pour ce mois de février. Il y a des belles énergies, je sens. Je sens l'énergie de propulsion en moi et c'est vraiment très agréable. Hein. Ça fait du bien. Hein. On parle d'amour. Ouais, il y a une énergie que vous remettez en place. Oh là là, vous avez des belles cartes. Vous avez la réussite, le soleil. Vous propulsez une belle énergie ce mois de février. C'est magnifique. Je ne sais pas si j'en remets d'autres, parce que déjà l'amour, ça vous propulse, je sais pas, vous attirez une belle personne à vous. Cette belle personne, ça vous permet d'être dans de belles énergies. Et quand on est dans des belles énergies, l'énergie, le projet, il prend forme tout de suite, il s'enracine, il prend forme tout de suite. Vous avez le partage, vous récoltez. Et le fait que vous êtes dans l'énergie de l'amour, tout ce que vous voudrez mettre en place, ça va continuer à grandir, parce que vous allez mettre l'énergie puissante de réussite. Vous aurez cette confiance en vous, cette énergie qui va propulser en vous, et on voit bien que c'est une belle réussite. Allez, j'en remets 2. Ouais. Et vous harmonisez. Il y a une belle harmonisation entre deux personnes. Il y a une belle entente. Il y a une belle entente et on me dit que même cette belle entente, cette belle énergie qui circule bien entre deux personnes, ça vous redonne de la joie même au niveau de votre enfant intérieur. Ouais, et on me parle d'une rencontre avec une autre personne. Est-ce que je continue avec cet oracle? Ce tarot, pardon. Allez, je remets une autre ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les guidances que je peux mettre, que ce soit pour les signes astrologiques, des guidances amoureuses, des guidances intemporelles. Je ne sais pas si je vais refaire les chemins de vie. Si vous voulez que je refasse les chemins de vie, si vous avez aimé, vous me le dites dans des commentaires. Pour l'instant, je les fais une fois de temps en temps. Dites-moi.
On me parle que c'est... Oh là 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 là, mais les taureaux, c'est magnifique. Je suis vraiment contente pour vous. Je suis contente pour vous. Vous... Je prends les cartes après. Vous changez tout là, vous changez tout. Et vous avez la carte du monde. Waouh, c'est magnifique. Franchement, bravo. Bravo pour en arriver là. Waouh. On met que des excellentes cartes. Que ça. Bon, c'est pas juste les taureaux, j'enlève tout, je refais. Non, je rigole. J'aime bien rigoler aussi, moi. Mais j'adore donner des bonnes nouvelles comme ça, franchement. Donc, la première ligne, je l'ai fait. On me parle de deux personnes qui sont vraiment dans la connexion. C'est une énergie qui passe très très bien entre deux personnes. Et on me dit que ces deux personnes sont connectées. Donc, euh, c'est le partage, c'est la connexion à l'un et à l'autre. Il y a quelque chose qui passe vraiment dans de belles énergies. Et on voit que votre chakra cœur, vous en perdez les pédales par moment tellement c'est fort. Hein. Vu qu'il y a une belle connexion entre deux personnes, ça vous permet... Ouais, attention, l'émotion, elle est forte. Elle est très forte, mais ça vous propulse en avant dans une belle réussite. Donc, c'est pas négatif. Mais j'ai l'impression que c'est... on me dit, si c'est pas une ou deux fois que ça vous arrive dans votre vie, là, on me dit, vous avez trouvé une belle personne. Ne vous inquiétez pas, c'est fort. Ou peut-être vous faites du souci tellement c'est fort. Mais vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes en changement de cycle, hein, carrément. Hein. Donc les difficultés d'avant, c'est fini. Hein. Là, vous propulsez une énergie, mais alors de réussite déjà. Vous avez la carte du monde. Vous vous exposez un peu plus au monde, vous vous ouvrez, on vous voit plus. Il y a, on parle d'une réussite au niveau des affaires et tout, mais on me dit, vous y allez lentement, mais sûrement. Donc, vous faites les choses vraiment correctement. Vous y allez lentement, sûrement. Vous délaissez des choses du passé encore un petit peu en marchant lentement, mais vous allez toujours de l'avant. Et ça, c'est super. Et vous savez que vous allez vers une belle réussite. Vous avez le monde à vos pieds. Vous avez tout pour réussir. Vous, les taureaux, ce mois de février, il vous encourage vraiment à aller de l'avant et à croire à vos rêves. Hein. Allez-y, hein, parce que là, c'est magnifique. Je sais pas si je continue parce que c'est magnifique là, il n'y a plus grand chose à dire. Hein. Allez, je continue quand même. Il y a d'autres messages. Donc si vous n'êtes pas à cette étape-là, ça va arriver. Et si vous avez passé cette étape, ben, il y a plein de choses qui sont à vous maintenant. On parle d'une femme. On me dit, vous avez galéré, mais pas pour rien, là. Hein. C'était très compliqué ces derniers temps. C'est comme si je vous voyais dans des sables mouvants, pardon. Vous essayez de vous détirer de tout, de partout pour en sortir. C'était très compliqué, mais là, euh, vous n'êtes pas battu pour rien, on me dit. Hein. Vous n'êtes pas battu pour rien parce que là, c'est florissant. Hein. Alors là, ça va me parler d'autre chose au niveau d'un jeune enfant, un ado ou un petit peu plus grand. On me dit que par rapport à un projet, alors je sais pas, cet adolescent, soit il a un projet avec une personne, ou il était en projet avec une personne, et il y a eu un blocage par rapport à cette personne, une féminine et un jeune homme.
Mais au niveau d'un projet, par rapport à ces deux personnes, il y a eu un blocage où ça me parle de cet hiver. Et il y a eu un blocage au niveau d'une santé. Donc ça a mis la santé vraiment pas bonne, quoi, pas bien. Ou ça peut être une déprime ou autre. Ou alors c'est ce jeune homme qui a l'intention d'avoir un projet, je sais pas, avec une autre personne, que c'est peut-être pas forcément amoureux, hein, mais il y a un projet qui est en gestation. Pour l'instant, c'est bloqué à cause d'un niveau de santé un peu dégradé. C'est bloqué pour l'instant. Santé. On me dit, c'est bloqué parce que il y a un manque d'écoute du cœur. Soit c'est un jeune homme avec sa maman qui a un projet, peut-être pour renouer avec une maman ou une personne plus âgée, mais pour l'instant c'est bloqué parce que il n'y a pas d'écoute au niveau du cœur. Vous inversez la maman qui veut revenir vers son enfant, il y a un blocage au niveau du cœur, de l'écoute du cœur. Il y a un grand changement qui va se mettre en place. Ouais, il y a un grand changement. Ce grand changement, cette grande renaissance par rapport à ce qui s'est passé entre ce jeune homme et cette femme, ça va même changer des choses au niveau de la santé. Ça va libérer certaines choses au niveau d'une santé. On me dit que ça va redonner beaucoup de force à l'un et à l'autre pour avancer. On parle de chance. Il y a quelque chose qui se rallume au niveau du cœur. Il y a des libérations, il y a des pardons qui sont faits pour avancer autrement et pour remettre beaucoup plus d'amour au niveau d'une relation. Il y a une flamme qui se rallume. Donc soit c'est entre deux personnes, la personne est plus âgée que ce jeune homme, soit c'est une maman, soit c'est au niveau d'un projet entre deux personnes. Voilà, voilà pour ce message. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits messages si ces messages sont arrivés à vous et qu'ils vous ont parlé surtout. Voilà. Donc, c'est parti avec un oracle. Alors, message pour les taureaux pour ce mois de février 2025. Quand je le dis pas tout haut, je le dis aussi dans ma tête, donc on m'entend pas tout le temps. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à des demandes et vous reprenez joie. Joie à l'intérieur de votre enfant intérieur par rapport à des choses que vous avez actionnées. Des choses que vous vouliez, des demandes que vous aviez fait là-haut. Et il y a quelque chose qui arrive en acceptation et ça vous remet beaucoup de joie dans votre corps, dans votre cœur. Et grâce à ça, vous pulsez une autre énergie. Il y a des déblocages qui se font au niveau de votre mental et vous recevez les solutions à mettre en place. Vous recevez les réponses. Vous recevez peut-être des courriers qui étaient bloqués ou des choses que vous n'arriviez pas à faire, mais il y a quelque chose qui se remet en place et on me parle de fluidité. Et là, grâce à ça, vous partez sur une nouvelle étape de votre vie. Que vous ayez 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans et plus, il y a quelque chose qui se fluidifie, il y a quelque chose que vous avez demandé, vous avez mis une action quelque part et on voit que vous recevez des réponses, vous recevez intérieurement, vous êtes guidé pour mettre en place autre chose. Mais on me dit bien que ce sera lumineux. J'ai aucune noirceur sur cette carte. Donc vous avez le tapis rouge, on vous ouvre les portes de certaines choses que vous méritez dans votre vie et que vous avez été en demande. On voit qu'il y a des contrats, des acceptations, des choses qui se signent.
Et grâce à ça, eh ben, vous prenez votre envol. C'est comme si vous étiez resté bloqué à un stade et là, vous sortez de ça. Vous prenez votre envol pour... euh, c'est comme si on vous ouvrait les portes pour vous dire, bah là, c'est bon, tu peux y aller. C'était bloqué parce qu'il fallait que tu nettoies les choses, il fallait que tu sois en guérison par rapport à certaines choses de ta vie. Et maintenant que vous avez fait le travail, ah ben, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre. Ah ben ça peut créer des jaloux, hein. Ça peut créer des jaloux pour les personnes qui restent en bas, qui veulent la même chose que vous, mais qui n'arrivent pas encore à faire le travail que vous avez fait. Mais c'est bien. Vaut mieux qu'il y ait des jaloux, ça veut dire que vous avez un pouvoir, que vous y arrivez. Et, et qu'ils soient jaloux, ben tant pis, mais vous leur montrez ben, le travail qu'il y a à faire, la route qu'il y a à faire, les choses qu'il y a à mener pour arriver à ce stade-là. Et pour leur montrer qu'on peut y arriver surtout. Ouais. Changement de direction, ça vous déboussole, mais il y a quelque chose dans la réussite, il y a un beau soleil dans cette boussole. Et vous avez une force qui remonte en vous pour aller dans cette nouvelle direction. Et on parle de fluidité, hein, de pureté et de fluidité. Et là, vous sortez d'énergie négative pour aller sur de nouvelles énergies positives. Vous changez, vous changez, vous changez pas de route. Ça fait partie de votre chemin de passer par là et de vous débarrasser de ce que vous n'avez plus besoin, du négatif, pour aller sur du positif. Et tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez mené, vous êtes écouté, même si ça a été compliqué, mais vous sortez. Vous sortez pour être plus dans la lumière, dans de belles énergies. Et ça, c'est super. Franchement, bravo. Et le deux deck, c'est une belle réussite. Voilà. Je vais prendre un dernier tarot, un dernier oracle, pardon. À force de parler et d'être dans la connexion, des fois, c'est plus ma tête. Je suis concentrée dans cette connexion. Je suis dans vos énergies, les taureaux. Waouh! C'est waouh! Qu'est-ce qui m'arrive là? Waouh! C'est super. Mais c'est comme, on me dit, à un moment, il y a un moment, on m'a donné ce message, il y a un moment, on me montre comme quoi vous étiez dans la difficulté et vous étiez en train de vous dire, bah, j'en sortirai jamais, c'est foutu pour moi. Mais là, non, vous avez continué, même si c'était difficile, vous avez galéré, mais même si c'était épuisant pour vous, mais là, il y a tout qui s'ouvre pour vous. Là, c'est grand changement et c'est merveilleux. Moi aussi, il y a encore des petites choses à libérer, vous inquiétez pas, mais ça arrive. Ouais, vous prenez une certaine distance. Je sais pas s'il y a des voyages, vous vous déplacez, vous prenez de la distance par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est comme si vous laissiez les choses négatives qui se sont passées, que vous étiez accroché après. Là, vous les laissez derrière ou vous avancez autrement. Et même s'il y a des grosses vagues, vous avancez quand même. Parce que vous vous dites, après la tempête, ah ben c'est le calme. C'est le calme qui revient. Et vous le savez. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous le savez. Vous le savez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui croient en vous, qui vous poussent de l'avant pour avancer autrement. Et je pense que c'est comme si vous avez une famille de sang
et vous êtes refait aussi une famille de cœur. Donc, les deux vous propulsent. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées auparavant par rapport à une famille. Vous vous êtes retrouvé une autre famille, ou c'est des personnes que vous avez pu rencontrer dans d'autres vies et que vous reconnaissez dans cette vie-là. Il y a quelque chose qui se passe avec l'ancien temps et maintenant. Euh, ouais, vous le savez tout ça. Ouais. Ouais, vous prenez de la distance par rapport à un certain échec qu'il y a eu avec une famille et vous saviez ce que pensait cette famille et vous pensiez que votre vie c'était que de l'échec ou vous ont critiqué comme quoi vous étiez une mauvaise personne, que vous avez eu des critiques par rapport à votre vie, mais vous avez cru en vous et vous êtes reconstruit avec d'autres personnes. Vous êtes reconstruit avec vous-même déjà et avec d'autres personnes. On parle du petit mouton noir de la famille. Comme quoi il est peut-être petit mouton noir, mais c'est celui qui a plus de compétences et plus de cœur que les autres. C'est ce qu'on me dit. C'est le message que je reçois. Ouais. Et c'était une grande fatalité dans votre vie d'avoir été malmené, on me dit, hein. Vous avez été malmené par votre famille, vous avez été malmené quand vous avez peut-être fondé une famille. Il y a des choses qui étaient en échec, mais c'était pour vous faire évoluer dans votre vie, pour vous libérer de certaines choses qui vous tenaient dans l'échec. Et vous avez travaillé sur vous, vous avez délaissé certaines personnes pour remettre en place une nouvelle famille, une famille d'âme ou autre. Mais ça vous a permis de travailler beaucoup de choses sur vous pour libérer cet échec, cette fatalité. Parce que vous n'êtes pas une personne qui est tout le temps dans l'échec et qui crée tout le temps de la fatalité. C'est que vous deviez passer par là pour libérer peut-être de, de vie antérieure des choses que vous avez faites, des contrats que vous avez faits au niveau de l'échec, d'être dans la pauvreté ou autre. Mais vous avez libéré cette situation pour avancer autrement. Vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur beaucoup de choses. Et là, vous êtes en pleine élévation. Euh, vous êtes en pleine élévation au niveau de vos énergies et c'est comme si vous regardiez le passé, vous étiez en pardon par rapport à vous et vous regardez toutes ces choses qui sont passées et vous prenez votre envol. Vous laissez les énergies négatives derrière vous pour vous prenez une distance par rapport à ce passé douloureux pour remettre plein de choses en place que vous méritez, on me dit. Ça a beaucoup créé de jalousie en vous. Ça a beaucoup créé de jalousie en vous. Même autour de vous, il y avait beaucoup de jalousie par rapport à qui vous étiez. Vous avez tenu tête par rapport à vos compétences, à vos intuitions, à ce que vous vouliez dans votre vie. Ça a pris beaucoup de temps. Mais vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes. Et grâce à ça, il y a des personnes, il y a des choses qui se signent, il y a des choses qui arrivent à vous, il y a des compromis qui arrivent, il y a des contrats qui se signent par rapport à vous et vous avancez par rapport à tout ce passé qui était très compliqué. Et ça faisait partie d'examen de la vie. Et vous l'avez, vous l'avez gagné. Vous l'avez, non, pas combattu. Vous l'avez, vous avez reçu cet examen haut la main. C'est pas 20 sur 20 que vous avez eu, c'est 40 sur 20. 40 sur 20. Parce que l'échec, la fatalité, tout ce que vous avez vécu, vous êtes remonté de très très bas pour y arriver là. Et ça, c'est super. Franchement, c'est super. Vous avez réussi. Vous pouvez fêter ça, hein, parce que là... Allez, les taureaux, vous m'invitez, on va boire un verre pour votre réussite.
Bon, on n'est pas obligé de boire de l'alcool, hein. Du jus de fruits, du coca ou autre, de l'eau, c'est bien aussi. Voilà. Donc, je vais terminer. Un café aussi, ça peut être sympa. Avec quelques cartes pour terminer. Cartes conseils. Je vais en prendre 2 pour terminer la guidance. Ah oui, je suis quand même à 50 minutes. Alors, la première, c'était celle-là. Donc, un bijou ou une pierre précieuse. Un bijou ou une pierre précieuse. Ou quelque chose que vous tenez énormément. Un objet qui est votre fétiche, qui est votre porte-bonheur. Il y a plein de choses. Donc, un bijou ou une pierre précieuse dont tu détiens a besoin d'être purifié et rechargé. Je t'invite à le laisser sur cette fleur de vie durant 2 heures complètes. Donc, pour ceux qui n'ont pas les fleurs de vie, moi j'utilise la coquille Saint-Jacques. J'utilise la coquille Saint-Jacques. En 2 heures, votre pierre, elle est purifiée et rechargée. Donc, vous avez les veines, vous avez les dessins qui agissent pour nettoyer les pierres et les recharger. Donc ça, c'est super. En 2 heures, c'est fait. Si vous n'avez pas les fleurs de vie, après, vous pouvez mettre à la pleine lune aussi sur votre fenêtre pour nettoyer ou passer à la sauge. Il y a plein de choses pour nettoyer. Voilà. Alors, deuxième carte. Il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Laisse toute barrière, fais confiance. Ça y est, je bégaye. Je vais recommencer. Il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Laisse toute barrière, fais confiance, ouvre ton cœur. Continuez à l'ouvrir ce cœur parce que là, vous allez recevoir ce que vous devez mériter. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.